Manga et jeux vidéo. Et finalement, on va pas parler de bande dessinée, hein, mais bon, peut-être que l'invité de Sayan est BDiste dans une autre vie, dans une autre dimension. Mais lui va nous parler d'une chose assez particulière, vous allez voir tout de suite dans la rubrique Manga et jeux vidéo. Bonjour Sayan. Bonjour Lilia, ça va? Ça va? Ça va, ça va, ça roule. Donc pas de BD aujourd'hui? Pas de BD aujourd'hui. Pas de jeux vidéo non plus? Si, peut-être. Ouais, je vois pas votre laptop. Mon laptop, il est chez moi. Vous l'avez pas amené aujourd'hui? Non, pas du tout. Ouais, Par contre, le système d'exploitation de mon laptop risque de fâcher votre invité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on reçoit aujourd'hui, j'allais dire Sofiane Zenad, qui est son ami. C'est Touati Sadaq, qui est le fondateur de la communauté Android DZ, qui sont lancés sur Facebook. Ensuite, ils ont créé leur site. Alors, donc, vous les qualifiez d'une communauté assez spéciale. Assez spéciale, pourquoi? Parce qu'il va nous le dire, mais il faut juste pour les introduire, c'est qu'on sait que sur smartphone ainsi que les tablettes et d'autres supports, on a des OS qui sont les systèmes d'exploitation. On a les plus connus, celui de Windows, par exemple Windows Mobile. On a Android qui est le système d'exploitation libre de Google. On a aussi d'autres systèmes qui sont peut-être moins connus, par exemple celui de Nokia, bon, pas aussi moins connu que ça, mais en tout cas le NOS, certains l'appellent le NOS, il y a d'autres nominations. Mais notre invité s'intéresse de près à Android. Pourquoi cet engouement pour Android? Parce que, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sayan, merci pour l'invitation, au nom de toute l'équipe. Pourquoi Android? Android parce que c'est un système ouvert. C'est un système qui permet le partage. Open source. Open source, tout à fait. Il est basé sur Linux. Linux, déjà, à la base, c'est un système ouvert. C'est justement, il est fait justement pour changer un petit peu de Microsoft et de Windows. Bref, c'était par rapport au noyau Android. Android, c'est un système ouvert qui va permettre aux gens de découvrir les smartphones d'une façon très libre, un échange complètement libre aussi. Alors sur votre page Facebook, on découvre tous les jours c'est un fleuve d'informations qui nous vient, qui sont souvent liées à l'actualité algérienne, ce qui est très bien. Bien sûr, vous revenez sur l'actualité, mais qu'est-ce qui vous lie aussi étroitement à cette actualité par rapport à Android, bien sûr, mais vous parlez pas que d'Android, parce qu'on voit parfois des sujets satellites qui sont greffés à Android. Exactement. On s'intéresse à Android déjà par rapport à ce qui se passe ici en Algérie, parce que c'est un système qui est un petit peu méconnu déjà. Il y a peut-être des personnes... Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. On entend souvent parler d'Android, mais c'est quoi Android? Voilà, justement, c'est un système d'exploitation. C'est comme Windows ou iOS pour Apple. Voilà, exactement. C'est un système d'exploitation, c'est-à-dire c'est un système qui va vous permettre d'utiliser votre smartphone, on va dire, pour vulgariser un petit peu la chose. C'est le système justement que vous avez sur votre smartphone. Oui. Voilà. Il y a les plus iOS. Bon, moi j'étais iOS. J'ai vu un smartphone Android. Bienvenue chez la communauté Android. C'est l'invitation apparemment. Voilà, donc on apporte de l'information par rapport à Android. Concernant le côté des aides et aussi concernant le côté international, parce que généralement l'information vient d'ailleurs avant qu'elle arrive ici. Nous, on essaie d'apporter l'information par rapport à l'Algérie, c'est-à-dire pour que les Algériens s'intéressent à ce nouveau système et puis pour vulgariser un petit peu la chose par rapport aux connaissances. Finalement, en étant dans cette communauté qui est très active, il faut le dire, et ça vient de partout, hein, c'est de partout dans le pays, est-ce que on est finalement spectateur et on ne fait que recevoir, ou est-ce qu'on contribue en créant des applications par exemple, ou peut-être en modifiant, parce que je vois des fois comment modifier la source de la racine, si je ne me trompe pas, du système. Est-ce qu'on est finalement, on contribue à quelque chose dans le système Android? Oui, effectivement. C'est possible de le modifier comme vous voulez. C'est-à-dire chaque téléphone ne ressemble pas à un autre, si j'ose dire. Même si c'est le même système. Si on prend mon smartphone et celui de Mademoiselle Lia, vous allez voir qu'il n'est pas pareil. Il est complètement différent. Beaucoup plus développé que le mien. Non, même par rapport au système. C'est deux systèmes Android, mais complètement différents, les deux smartphones. Parce que vous avez des préférences.
par rapport aux applications, par rapport Moi, à le mien, c'est l'utilisation. sûr, Mohamed, les jeux vidéo. Ça, c'est clair. Il est tellement personnalisable que même si on a le même smartphone, on n'aura pas peut-être la même interface ou les mêmes applications sur le téléphone. Non, mais est-ce qu'on crée quelque chose en termes Oui. de contenu? Parce qu'on sait que iOS est très fermé. codifié, très fermé pour qu'on Oui. puisse, on doit passer par une certaine plateforme pour qu'on puisse proposer notre application. Android, c'est libre, on peut. C'est créer comme libre, on veut. effectivement. C'est un domaine qui est en train de se faire connaître ici en Algérie. Il y a beaucoup de développeurs qu'on est en train de connaître au fur et à mesure. C'est un système. Chaque développeur peut se permettre de développer une application. C'est pas très très compliqué. Et puis c'est très ouvert et très facile, si j'ose dire, pour certaines Moi, ce que je voudrais applications. savoir, c'est que vous êtes combien finalement sur ce site? On est 4 personnes en ce moment. 4 personnes. Vous êtes des informaticiens? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez suivi des études en quoi? Personnellement, j'ai un ingénieur en commercial. Il n'y a aucune relation. Donc, Mais ça il n'a faut rien dire à que voir. la passion, quand on est passionné, Voilà, c'est une ça passion. s'apprend pas en fait. D'accord. C'est exactement Moi, je me suis dit informaticien, donc il maîtrise bien tout ce qui est nouvelles technologies, etc. C'est vraiment une passion. C'est vraiment On une va passion parler qu'on essaie de 3G traduire. et Android, puisque la 3G nous permet de télécharger plus rapidement les applications. Quel est finalement l'apport de l'accès de nos smartphones et tablettes par rapport à la 3G? Quel est l'apport de la 3G sur notre utilisation de ce système? Maintenant, ça dépend de l'utilisation de la Est-ce que ça a personne. changé? Ça a changé, oui. Bon, Est-ce que c'est plus rapide? c'est Non, plus rapide. c'est- Ça dépend où il faut Voilà, aller. c'est exactement ça. Pour le moment, c'est un petit peu. C'est le départ. D'accord. On ne va pas se permettre de juger pour le moment. On va laisser un temps un temps d'avance. On va les laisser s'installer un petit peu pour commencer à porter un jugement, si j'ose dire. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui s'insurgent contre le plafonnement du téléchargement. surtout pour les- Effectivement. Pour le moment, c'est plus pour la consultation, c'est-à-dire de mail ou là, un petit peu de Facebook ou là. De Skype. C'est plus ça. Skype aussi? Ça marche? Oui, c'est plus ça. Mais Ça se coupe. c'est pas une question. C'est le débit اللي يخلص. Ouais. Enfin, le quota تاعك data يخلص لك tout de suite. تجي تعاودي تخلطي. Voilà. C'est vrai, Voilà, oui. obligé de- لازم. La mise à jour de l'antivirus, c'est Voilà, exactement. La mise à jour, ça, vous n'avez même pas la main sur ça. C'est-à-dire même le téléphone peut enclencher automatiquement la mise à jour. Très On bien. va parler Oui. jeux vidéo et Android. Oui, pour terminer. Pour terminer, les jeux, si vous aviez à choisir 2 jeux vidéo Android qui sont, parce qu'il y a certains jeux qui multiplateformes qui existent sur iOS et Android, mais il y a certains jeux qui sont spécialement faits pour Android, qui sont souvent faits par c'est-à-dire des gens qui les font dans leur garage, mais qui marchent. Quel est le premier ou 2 jeux qui vous ont marqué sur Android? Sur Android. Spécifique Android. C'est des jeux connus, c'est-à-dire c'est pas de Connus ou développeurs connus, ils sont gratuits en plus sur le Play Store. Il y a FIFA 14 et il y a aussi Asphalt 8. Et une application algérienne Android, parce que j'en ai vu sur votre Justement, page Facebook. on encourage beaucoup les développeurs algériens à publier avec nous leurs applications. Une application en particulier, GeoContact. GeoContact. Voilà. Pour connaître la page Facebook et le site internet, c'est l'occasion d'en parler. Oui, c'est Android. Android-dz.com. On l'a vu affiché tout à l'heure. Si on pouvait avoir encore l'image, s'il vous plaît, avant de nous quitter. L'adresse, donc c'est Android Android-dz.com. dz.com. Et là, on pourra voir toutes les vous informations. voyez l'avenir d'Android DZ? Inch'Allah, très épanoui. D'accord. En plus, il le dit avec le sourire. Voilà, donc Ouais. voilà l'adresse. Il suffit juste de taper ça et vous allez trouver toutes les informations. Merci Sayan. Merci surtout à notre invité. Merci pour l'invitation. Merci à vous. À très Faudra bientôt. revenir Inch'Allah, avec le plaisir. sourire, comme ça. Oui, Inch'Allah, avec plaisir. Peut-être avec des applications. Oui, on aurait aimé on a, que vous made in, rameniez- Android justement, on est en train de développer notre propre application pour avoir l'information directe sur votre smartphone. Eh ben, faudra la ramener la prochaine fois, comme ça on Inch'Allah, le elle est fera en en direct. préparation. Inch'Allah, voilà, D'accord, dès que c'est exactement. prêt, on compte sur vous, Sayan. Avec plaisir. Merci. Très bien. Merci Allez, tout de beaucoup. suite, je vous propose